D'habitude, les reportages sur la crise ne commencent pas par une balade en barque. Mais Philippe ne se promène pas. Il part au travail. C'est même un travailleur comme les autres. Ce matin, comme chaque jour, il est en train d'aller en quelque sorte à l'usine. Et son usine est en train de fermer. Ici, sur l'étang de Thau, vous voyez des parcs, des tables à huîtres. Philippe, lui, ostréiculteur, voit toutes les tables à huîtres qui ont déjà fermé. 1 sur 3 a disparu. Une saignée pour ce qui reste de l'emploi dans la région. Il y a pratiquement sur le département de l'Hérault 600 entreprises qui travaillent pour la conchiculture, huîtres et moules. Voilà, donc ça développe à peu près 800 emplois directs, plus de 1000 emplois indirects. Donc ça fait vivre quasiment la grosse économie du département de l'Hérault. Mais cette petite industrie de la mer s'essouffle. Discrètement, sans faire de bruit. Impossible d'augmenter les prix, les huîtres sont déjà chères, impossible d'embaucher. Philippe fait tout lui-même. On ne bougera plus. Voilà. En sillonnant son lieu de travail, Philippe s'inquiète. Les tables à huîtres, une par une, disparaissent, tout comme les emplois qui vont avec. Actuellement, il y a un tiers quasiment qui est vide. Et sur le taux de production, c'est 50%. Il y a eu une chute de 50% depuis 4 ans. Voilà, les gens qui voudraient aller à la retraite n'arrivent pas à céder leurs entreprises à des plus jeunes. Et c'est comme ça pour toute l'économie de cette petite région. Un petit bout de France, au bord de la Méditerranée, dont on ne parle presque jamais. Ici, derrière les plages et les hôtels qui font le plein 6 semaines par an, derrière les 500 000 touristes qui ne font que passer, un petit territoire souffre. Entre le bord de mer d'Agde et le plateau de Pézenas, sur ce petit terroir de 20 km sur 10, pas de chaîne de montage, pas de production en masse, pas de plan social, mais c'est tout comme. Dernière statistique en septembre dernier, 16,3% de chômage, presque un record en France. Autant de chômage que dans les coins les plus sinistrés du Pas-de-Calais ou de l'Aisne. Ici, 75 000 personnes sont frappées de plein fouet par la crise, en silence. Car aucune usine ne ferme, il n'y a pas d'usine. Aucune industrie n'est délocalisée, il n'y a pas d'industrie. Les emplois ici sont détruits un par un, discrètement et malgré eux, par des commerçants, des artisans, des pêcheurs ou des vignerons. Une fois les touristes partis, les travailleurs saisonniers n'ont plus rien. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. À Agde, centre-ville, c'est l'heure de l'apéro. 21 000 habitants, 6 431 chômeurs enregistrés. Là, c'est là, à la fin du mois octobre-novembre, hein, 8 commerces qui vont fermer là. Mais ça n'interpelle personne, là, ça. On s'en fout, là, qu'est-ce que c'est ça? Eh, les commerces, c'est de la merde, la centre-ville. On a un centre historique, on a des cathédrales, hein, on a des vieilles rues. Marseille hein, et Agde, les 2 plus vieilles rues de France. Et voilà le résultat. Une ville morte. Hein. Ça va d'un extrême à l'autre. Où il y a des rémistes, où il y a des très riches. Classe moyenne, il n'y a plus beaucoup. Alain, 42 ans, fait partie de ces 8 commerçants qui ferment, rien que cette année. Pour aller visiter sa boutique, encore ouverte quelques jours, il faut longer ses devantures déjà closes, ces boutiques de centre-ville qui ont déjà rendu l'âme. Alain vend des vêtements dans le quartier depuis 20 ans, mais les acheteurs ont disparu. Aujourd'hui, dans 15 jours, je ferme. Alors que d'habitude, les autres années? D'habitude, on est ouvert à l'année. Parce qu'on aime cet endroit, on essaie de le faire vivre un petit peu. Et là, on ne peut plus, on n'arrive plus à tenir. Alors comment vous allez pouvoir vous en sortir? Après, pour un commerçant, après, il n'existe plus rien. Il n'y a ni chômage, ni quoi que ce soit. Donc après, c'est RSA. Si on a un peu de chance, on essaie de monter autre chose, ailleurs. Le magasin, finalement, là, maintenant, il est vide. Parce que voilà, je liquide le peu qui me reste. Et voilà, d'ici 15 jours, c'est fermé. Alain viendra donc grossir les rangs des chômeurs qui ne touchent que le minimum social, 474 € par mois. Il est devenu comme ses clients qui n'achètent plus. Le prix moyen c'était 50 € et maintenant les gens ont du mal à sortir 50 € pour un vêtement, quoi.
Et voilà, c'est bien dommage. Parce que j'aime cet endroit, j'aime ce local, j'aime ce que je fais. Mais on ne peut plus tenir. Ce n'est qu'une boutique qui ferme, sans que personne ou presque ne s'en aperçoive. Ce n'est qu'un sans-emploi de plus. Mais des drames comme celui-là, il y en a des milliers entre Agde et Pézenas. Des derniers irréductibles. C'est Valérie qui est là? On va aller voir Valérie, une responsable d'une association de commerçants. Valérie? Oui. Bonjour. Parle-nous du commerce à Agde. Vous savez combien de temps vous Comme êtes c'est en là? réalité. Ah, ça fait longtemps. Ça fait depuis 84. Donc voilà. Et comment ça se passe? Et pas bien, mais bon. Oui, non. Cette rue, elle était tout est ouvert, tout. Et elle était bondée de monde. Les gens venaient faire un tour jusqu'à 1h du matin. Les gens venaient se promener ici avant. Et voilà. Et au fil du temps, ça s'est arrêté. C'est bien dommage. Des rues qui se vident, une activité qui s'évapore, commerce morose, BTP en crise, saison touristique de plus en plus courte. Ceux qui viennent au soleil pour trouver du travail sont déçus. Le chômage ici bondit à toute vitesse, plus 4 points en 4 ans, 2 fois plus vite que dans le reste du pays. À l'agence Pôle emploi de Agde, la nouvelle directrice, Brigitte Doré, n'en revient toujours pas. Elle était directrice du Pôle emploi de Roubaix, 19% de chômage, et pensait trouver ici du beau temps et de l'activité. Brigitte a été surprise. Elle s'était trompée. Je pensais vraiment que ça se passait différemment, qu'il y avait vraiment presque plus de demande à l'emploi, qu'il y avait un trafic énorme. Et on se rend compte qu'économiquement, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. La directrice reconnaît elle-même que son agence n'est malheureusement pas une mine d'offres d'emploi. Le travail, c'est vraiment limité. On est à 20% d'offres en moins par rapport à l'année dernière. Et dans tous les domaines. Que ce soit en distribution, on a eu une 50aine d'offres en moins que l'année dernière, que ce soit dans les campings, 35 offres en moins, que ce soit dans tout ce qui est animation, aqualand ou autres, voilà. L'impact est partout. Malgré ces mauvais chiffres en cascade dans les ordinateurs de Pôle emploi, il y en a un qui ne se laisse pas abattre. Dans la ville voisine de Pézenas, un visiteur médical à la retraite est devenu le serviteur des chômeurs. C'est l'adjoint au maire en charge de l'emploi. Allez, allons-y. Attendez, j'ai votre CV là, où il est? Elle me l'a fait passer. Ah, je sais pas. Marc Guérin reçoit 2 fois par semaine tous les chômeurs qui le demandent pour les aider à retrouver du travail. Je commence tôt le matin. Premier entretien avec Karine, 39 ans, femme de ménage qui n'a qu'un but, se faire engager par la mairie. C'est ça ou rien d'autre. Éventuellement, si Pôle emploi peut rien faire, moi je veux bien être embauchée par la mairie, ça ne me dérange pas. Ah. Au contraire. Alors, et rentrer dans le secrétariat, tout ça? Je travaillais 10 ans dans le secrétariat. Non, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Bon, si vraiment il n'y a pas autre chose. Non, mais dans la vente boulangerie, pâtisserie. Si vraiment il n'y a rien d'autre. Mais... Non, mais... Voilà. Allez, on va essayer. Allez, bonne journée. Des chômeurs et précaires, pas toujours motivés, parfois fatigués de ne rien trouver. L'adjoint reçoit une vingtaine de personnes par semaine. Allez-y. Avec même des diplômés comme Timothée, 27 ans, sorti d'une école de commerce et qui parle comme s'il lisait son CV, même quand on lui propose un emploi dans un supermarché. Dans les grandes surfaces, Carrefour ou grandes sociétés, vous avez des vendeurs. Est-ce que quelque chose comme ça, un poste vous intéresserait éventuellement? Bien sûr, en tant que technico-commercial, je suis aussi ouvert, puisque dans mon parcours, je suis quand même issu d'une école de commerce. C'est important le côté commercial, parce que c'est là où il y a le plus de débouchés dans le commerce. Un certain point. Non, mais il va trouver, il va trouver. En plus, vous exprimez très très bien. Vous avez un bon contact, tout ça. Je pense que vous allez trouver sans problème. Alors là, vous avez tout. Timothée, le diplômé en commerce et en informatique, va-t-il trouver du travail? Nous le retrouverons dans quelques jours. Jeudi, encore jeudi. Allez, au revoir. Allez, en tout cas, au plaisir. Merci. Allez, à bientôt. En attendant, on va essayer de trouver. C'est Catherine, 52 ans, 2 ans sans emploi, qui se retrouve face à l'adjoint au maire. Vous êtes inscrite au Pôle emploi? Oui. Depuis à peu près. Ça va faire 2 ans que je suis là. Ça fait 2 ans, dans 2010. Allez, ouais. 2010. Qu'est-ce que vous touchez actuellement? Bah rien pour l'instant, rien. Vous touchez rien? Non. Vous n'êtes pas au RSA? Non.
On a fait la demande, on attend. Et s'il y avait une place, même pour des remplacements comme ça, au centre de tri, à Pézenas? Oui, bien sûr. Ça vous conviendrait? Ah, si avec ça vous ne trouvez rien, je ne peux vous voir. Vous ne pouvez plus me voir. Non. Vous me boutez. C'est la dernière fois que j'ai dit. Vous me boutez. Voilà. Ah, bonne journée. Au revoir. Catherine, prête à tout. Il faut dire qu'elle a déjà tout fait. Mariée, un mari et un fils de 30 ans, eux aussi au chômage. Pourtant, toute la famille avait quitté Saint-Étienne en espérant trouver ici du soleil et du travail. Catherine n'a été employée que 3 semaines dans ce supermarché. Une déception de plus. Sur Paris, j'ai fait 8 ans dans la même entreprise. C'était des tricots, c'était une usine. Après, j'ai fait 22 ans dans le circuit imprimé. 22 ans, on a été licencié, elle a fermé. On a été racheté, donc j'ai refait 3 ans chez toujours le circuit imprimé, mais plus sous-traitant fabricant. Ensuite, après, elle a coulé aussi. J'ai fait à Intermarché, alors mise en rayon ou à la coupe au fromage. Et j'ai fait à Point Vert. Point Vert, c'est tout du jardin, il y a de tout, quoi. Voilà. Et puis depuis, ça fait 2 ans, et 2 ans, je n'ai plus le chômage, et puis j'arrive pas à trouver du travail. Et pourtant, je suis motivée. Et donc vous êtes retourné, donc à Intermarché notamment, et oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'ils n'embauchaient pas. Et comment on fait pour s'en sortir et garder l'espoir? Parce que vous êtes quand même assez dynamique. Ah oui, ça c'est clair, il en faut, de toute façon. Moi, je déprime quand même, parce que je voudrais tellement trouver du travail et puis faire comme tout le monde, quoi. Gagner de l'argent et le dépenser. On est sur la terre pour dépenser, et puis voilà, quoi. Catherine et sa famille vivent dans un logement qu'on leur prête. Progressivement, l'espoir de retrouver un emploi stable s'éloigne. Timothée, lui, tente de rester optimiste. Comme 23% des jeunes Français, il n'a donc pas d'emploi, mais il a des projets. Il vit seul, ici, depuis le mois de septembre. Il vient de quitter la maison de ses parents. Alors là, vous êtes chez moi, où je dors. C'est grâce à ses indemnités acédiques et à l'aide au logement qu'il peut se payer ce petit studio, 480 € de loyer par mois. Et donc par rapport à l'entreprise, ça sera ici, ça sera un peu plus haut. Comme il ne trouve pas de travail malgré ses diplômes, il rêve de créer une société de cours d'informatique pour les personnes âgées. Activité professionnelle. Donc cette pièce, donc, elle fait 17 mètres carrés à peu près de mémoire, donc suffisant puisque l'essentiel de mon activité se fera à l'extérieur. Et ici, ça sera vraiment dédié sur tout ce qui est la partie financière, gestion de dossiers ou relance téléphonique, etc. L'entreprise de Timothée n'est pour l'instant qu'un fin dossier de papier. Timothée s'y accroche, presque traumatisé. Il a envoyé 150 CV pour dénicher du travail. Il n'a reçu que des dizaines de réponses négatives, des mails souvent courts et secs. J'ai un exemple de mails qui sont parfois très succincts. Donc, Monsieur Tra, nous vous remercions pour votre sollicitude, mais nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre demande. Aujourd'hui, les entreprises, notamment les grosses entreprises, ou que ce soit PME, essaient de recruter des jeunes, et notamment les jeunes se considéraient jusqu'à 25 ans. Donc, au-delà de 25 ans, à 27 ans, on n'est pas tout à fait jeune. Alors pour Timothée et pour les autres, l'adjoint au maire joue les VRP. Après ses rendez-vous avec les chômeurs, Marc Guérin emporte les CV et part à la pêche aux emplois. Il prend chaque semaine des rendez-vous dans des entreprises avec des patrons. Il se déplace personnellement pour les convaincre d'embaucher ces chercheurs d'emploi. Parce qu'il y a la crise, il y a moins d'offres des entreprises, tout ça. Mais auparavant, c'était pratiquement, on trouvait 300 personnes par an. Presque 1 personne par jour. Et aujourd'hui, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, le problème, c'est que les entreprises, il n'y a pas beaucoup d'offres. Il faut aller chercher encore plus. Et voilà, il n'y a pas d'offres parce que les entreprises n'ont pas de marché. Et puis, il faut aller à la pêche aux emplois un par un, quoi, en gros. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, quoi. Ma plus grande satisfaction, c'est que quand je trouve pour quelqu'un, je lui dis, t'as rempli ta journée. Tu as rendu une famille heureuse, une femme heureuse, ou comme ça. Et je suis heureux. Moi, ça me satisfait, je suis content. Rendez-vous ce matin dans cette grosse entreprise de bâtiments et de travaux publics, un secteur en crise, 1000 emplois menacés cette année dans le département. Cela n'empêche pas Marc Guérin de tenter sa chance. Ici, 450 salariés. Il compte donc sur une petite place au moins pour un de ses CV. Bonjour.
Comment allez-vous? Ça va, ça très bien. C'est bon. Ça fait quelques temps que je ne t'ai pas vu. Allez, oui, il y a un peu que je ne t'ai pas vu. Tiens, je vais te laisser quelques CV là. Okay. Bon, il n'y en a peut-être pas besoin actuellement. Celui-là, alors sa famille, enfin tous ses frères, Boris et Saïd, celui-là, c'est un manœuvre, il est bien. Enfin, il peut travailler sur les chantiers, sur les routes, enfin surtout ce que tu veux. Famille bien. Il présente bien. Hein. Je veux dire, je l'ai reçu. Il est de Pézenas celui-là? Albertville, je vois. Non, mais il est à Pézenas. Il y a marqué Albertville. Non, mais il est à Pézenas. Hein. Il est à Pézenas. Tu l'as vu? L'ancien visiteur médical retrouve ses réflexes de commercial. 1 heure de présentation pour que le patron accepte de conserver quelques candidatures. Expliquez-moi, là, vous avez réussi à donner combien de CV, à transmettre combien de CV? 2 CV. 2 CV sur 8. C'est pas mal cette période. Cette période de crise, c'est pas mal. Hein. Donc s'il en prend 2 sur 8, c'est bon. C'est 30%, enfin 25% à peu près, c'est bon. C'est bien. C'est déjà un exploit pour Marc Guérin que le patron n'ait pas dit non tout de suite. Car l'adjoint au maire sait que dans cette petite région sinistrée, toutes les activités rencontrent des difficultés. La mère, 2e employeur de la région, licencie à tour de bras, mais sans faire de vagues. Un chalutier disparaît chaque année du port d'Agde. Philippe, petit patron pêcheur depuis 10 ans, avait autrefois 4 salariés. Malgré lui, il a détruit des emplois. Moi j'ai le bateau depuis 2002 et effectivement chaque année on voit qu'on régresse et on ne s'en sort pas. Mais bon, nous le problème c'est toujours lié au gasoil qui est cher et ça nous enlève une grosse marge pour pouvoir payer le reste. Ici, les pêcheurs, ils ont dû réduire leur équipage justement pour garder certaines marges? Ouais. Oui, les bateaux, ils travaillent tous en sous-effectif. Hein. Un bateau comme nous, on peut travailler jusqu'à 5 et on travaille à 3. Impossible de payer plus de 2 marins par gros bateau. Discrètement, les pêcheurs cherchent donc du travail ailleurs, où termine à Pôle emploi. Vous voyez un avenir dans ce métier ou pas? Pour l'instant, l'avenir, il n'est pas très loin. Hein. On ne veut pas trop penser à l'avenir. Là, à l'heure actuelle, moi j'ai des enfants, je les oriente plutôt sur autre chose que sur la pêche. Hein. Autre chose? Mais quoi? Où s'orienter dans ce petit bout de France qui tire la langue? Où c'est même l'activité reine, la viticulture, qui a fait le plus de chômeurs? Car le raisin, dans le département, a détruit 10 000 emplois en 25 ans. 45 000 hectares de vignes arrachés. Ceux qui travaillaient là sont partis. Entre Agde et Pézenas, Serge n'a conservé que les pieds de vigne qui lui rapportent de l'argent, ces pieds qui donnent du vin qui se vend bien. Il n'a du coup aucun employé. Nous, pour vivre de nos terres, on a une surcharge de travail quand même. Et puis on sait qu'il y a des précaires, mais on ne peut pas les embaucher parce qu'on n'a pas les moyens. Moi, c'est un désespoir de ne pas prendre quelqu'un quand ça nous arrache les tripes. Viticulteur débordé et dégoûté de ne pas pouvoir embaucher. Serge fait partie d'une cave coopérative où les viticulteurs se regroupent pour fabriquer leur vin. Il y avait 2 coopératives, il n'y en a plus qu'une. Aujourd'hui, c'est toujours la crise. C'est toujours la crise, il n'y a pratiquement plus personne qui s'installe. Donc du moment que personne ne s'installe, pour moi c'est la crise. Tous ces viticulteurs, auparavant, employaient ici des dizaines de saisonniers, surtout pendant l'hiver, pour tailler les vignes, après le départ des touristes. Aujourd'hui, quand ils en discutent autour d'un verre, les vignerons se plaignent sans modération d'être, à contre-cœur, des créateurs de chômage. Vous ne gagnez pas d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en moyen d'avoir des saisonniers? Est-ce que... Moi j'ai un saisonnier pour la taille, c'est tout. Après le reste de l'année je ne peux pas me permettre d'avoir quelqu'un. Sinon je travaille que pour l'ouvrier, donc c'est pas intéressant. Et vous qui vous êtes installé il n'y a pas très longtemps Moi c'est mon exploitation, pareil j'ai juste un saisonnier juste pour l'hiver, je donne un petit peu de taille à forfait, puis après c'est vrai qu'on n'embauche plus. Quoi. Ce sont donc des milliers de travailleurs précaires, des ouvriers de la vigne qui l'été travaillaient dans le tourisme, qui se sont retrouvés sur le carreau. Dans ce petit territoire, comme un immense plan social, mais morcelé, éparpillé, invisible. Invisible, jusqu'à ce que l'on découvre les restaurants du cœur de Pézenas.
Comme dans les endroits les plus déshérités du pays, l'association reste ouverte à la fin de l'hiver, après le mois de mars. Ici, au pays du soleil, les chômeurs sans emploi et précaires ont besoin d'aide, même au beau jour. Vous voulez un confit? Tu as une boîte de 6? La fréquentation est incroyable. 850 adultes se bousculent chaque semaine pour cette ville de 8300 habitants et les 33 petits villages alentours. Et ça n'a cessé d'augmenter, sous les yeux de Claude, un ancien de France Télécom, bénévole depuis 9 ans. Et ça veut dire qu'au début, il y avait très peu de familles, en fait. Non, il y en avait toujours trop, il y en a une centaine de familles. Et là, on est à pas loin de 400. Ça nous fait 857 personnes. Au Resto Bébé, il y en a 32. 857 personnes, ça fait que l'on distribue, c'est pas marqué ici, si vous voyez. 4800 repas dans la journée, on distribue. Cet homme, 42 ans, est au chômage depuis 5 ans. Il faut que je lui dise ce que c'est. Mais tu regardes de travers, t'as pas une vue pertinente. Alors qu'est-ce que je vous donne? Non mais il faut me le dire. Des boîtes de conserve comme ça. Lesquelles? C'était bon le mouton? Il est en réchaud cette semaine. Chaque adulte récupère à chaque visite 6 à 8 repas, censés le nourrir pour une semaine. C'est pas pratique aussi. Non, mais j'ai une poêle. Ah, je vais aller chercher là. Mais au point de vue hygiène, vous avez eu la semaine dernière, je ne vous ai pas donné le shampoing. Je ne vous ai pas donné le rasoir et la mousse. Mais là, attendez, qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Et puis tout à coup, l'urgence. L'homme vient d'oser annoncer qu'il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Les bénévoles, immédiatement, lui préparent un repas chaud. Dans cette pièce, à l'écart, il va enfin pouvoir se restaurer. J'attendais que les restos du cœur ouvrent pour pouvoir manger un truc chaud. Parce que bon, sinon, les marchés, je fais les poubelles entre autres, pour pouvoir manger, c'est très dur. Enfin, je trouve des petits travails comme les vendanges, mais bon, ça devient très difficile parce que maintenant ça devient mécanisé. Donc les vendanges, ça va être pratiquement fini. Au niveau de l'emploi, ça va. C'est même plus la peine quoi, de ce côté-là. Il a été ouvrier, en usine, puis sur les chantiers, salarié, en CDI, puis licencié il y a 5 ans. Plus de salaire, plus de logement. Il vit aujourd'hui avec 474 € par mois et n'a jamais retrouvé d'employeur. J'ai vraiment envie de travailler, j'ai envie de trouver un boulot et puis de rester, enfin, le restant de ma vie qui reste, quoi, à vouloir travailler, quoi. Je tourne, je vois quelques entreprises, voir s'il n'y a pas un petit peu de boulot, mais bon, quand ils me voient y arriver, je devine directement la réponse. Parce qu'ils ne me voient pas habillé correctement, quoi, disons. Puis moi, pour eux, c'est pas un mec à embaucher, quoi, de ce côté-là. Pour ce chômeur, et pour les 7000 demandeurs d'emploi de Pézenas et d'Agde, tout le monde voudrait que ça change. Le tout nouveau député, par exemple, 33 ans, Sébastien Denaja, socialiste. Il s'est battu pour être élu. Le voilà représentant d'une circonscription sinistrée. Mais c'est pas parce qu'il fait beau et qu'on a l'accent que la misère est plus belle. Bon. Et ici, la misère, elle est réelle. Le taux de chômage est un des plus élevés de la région et même donc en France. Et donc nous aussi, on essaie de sensibiliser aussi sur le fait qu'il faut sortir du cliché. C'est la plage, il fait beau, il y a des palmiers. Et ses électeurs sont d'accord. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Ça va? Et vous? Oui, ouais. Écoute. Excusez-moi. Non, mais c'est moi. Bonjour. Oh, ça va, ma chérie? Ça va? Derrière les ça va de circonstance, il lui rappelle souvent que cela ne va pas si bien. Ouais. C'est un territoire qui a été longtemps abandonné. On est au cœur du Languedoc-Roussillon et la région Languedoc-Roussillon a été longtemps le parent pauvre des politiques de l'État, puis a été victime aussi d'une région qui est... Salut. Excusez-moi. Ça va?
Et oui, victime d'une politique régionale qui était vraiment pas dynamique et qui n'a pas fait les efforts nécessaires en termes de développement économique. Bonjour. Voici un groupe de dockers qui travaillent au port. Comment ça se passe ici justement? Vous pouvez nous expliquer un peu au niveau du port, ça marche bien, ça se développe Ça régresse. Non mais oui, il y a des difficultés de toute façon structurelles. Hein. Bon, voilà, il y a un commerce maritime au niveau mondial qui se casse la figure et des marchés qu'on pensait avoir qu'on n'obtient pas, malgré les gros investissements de la région sur le port. On garde quand même l'espoir, on essaie de rester optimiste, mais c'est dur. Juste à côté à Agde, le maire UMP lui aussi veut rester optimiste. Il a conservé le portrait de Nicolas Sarkozy président et considère que le chômage s'explique surtout par le nombre de personnes qui viennent s'installer ici. 3000 chaque mois pour le département. Il y a des villages en France ou il y a des cités en France qui perdent des habitants. Nous, on en gagne chaque année. Donc si c'était si noir que ça, les gens ne viendraient pas chez nous. Voilà, je veux dire, c'est la meilleure preuve, hein, comme quoi il fait quand même bon vivre à Agde et dans ses environs. Et pour occuper les 4600 demandeurs d'emploi de sa commune, le plus souvent saisonniers qui ne travaillent que l'été, le maire mise sur le tourisme de luxe. On est en train d'agrandir le golf, là, vous voyez. Là, vous avez 18 trous, on est en train d'en faire 9 de plus. Là. Quand vous faites un golf, et voilà, vous avez des jeunes qui viennent jouer toute l'année au golf. Ce n'est malheureusement pas le golf géant qui donnera du travail à Timothée. Mais le jeune diplômé, qui tente de monter son entreprise, continue à y croire. Ce soir, kebab avec boisson à 5 € pour la soirée d'anniversaire d'une de ses amies. Là, comme je suis en chômage, je me pose des questions, je me dis quel est mon avenir, qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que j'ai une chance? Il faut y aller quoi, pour avoir peur, de toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Ouais. T'as rien à perdre, t'as pas de travail. Hein. Le travail, quoi qu'il en soit, ça paye toujours. Après, est-ce que cela passe par partir de la région? Ça fait peur l'avenir. Dans la nuit de Agde et de Pézenas, loin des plans de licenciement géants, c'est toute une génération qui se bat tout simplement pour avoir un travail.